Dans cette édition, nous irons au palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre des sujets évoqués, le développement du nouveau site de la zone industrielle de PK24 en bordure de l'autoroute du Nord. Au Burkina Faso, c'est le retour de la transition. Le président Michel Kafondo a repris l'exercice du pouvoir. Il a été officiellement réinstallé à la tête du pays. En Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara était ce mardi dans les locaux du CHU de Cocody pour la pose de la première pierre du Centre national de radiothérapie. Son message, le cancer ne doit plus être un drame en Côte d'Ivoire. Et demain, jeudi 24 septembre, les musulmans vont célébrer la Tabaski. Les musulmans en Côte d'Ivoire s'activent pour cette fête. Sur 100 000 bêtes attendues pour la Tabaski, ce sont finalement 70 000 qui sont sur le marché ivoirien. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Commençons tout de suite par cette information. Comme le prévoient leurs différents tests fondamentaux, l'IGE, l'Inspection générale d'État et la Chambre des comptes de la Cour suprême ont remis leur rapport d'activité au chef de l'État. L'IGE a remis son rapport d'activité de l'année 2014. Quant à la Chambre des comptes, c'est un rapport d'activité qui couvre 4 années de 2010, 2011, 2012, 2013. C'était cet après-midi au palais présidentiel au cours de 2 cérémonies distinctes. Le compte rendu de ces 2 cérémonies dans les éditions de demain avec Viviane Aimé. Restons au palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre des sujets évoqués par le gouvernement, le développement du nouveau site de la zone industrielle de PK24 en bordure de l'autoroute du Nord. On en sait plus avec Jérôme Kofi-Abolé. Un programme bien chargé pour ce Conseil des ministres ce mercredi 23 septembre 2015 au regard du temps des travaux qui ont duré environ 2 heures d'horloge. Les membres du gouvernement ainsi que le président de la République Alassane Ouattara, comme ils en ont l'habitude, ont travaillé sur des sujets aussi divers qu'importants. Le développement du nouveau site de la zone industrielle dénommée PK24 en bordure de l'autoroute du Nord a été l'un des points essentiels retenus après les échanges entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes en termes de mesures prises à l'occasion de cette réunion. Dans le cadre du projet de création d'une nouvelle zone industrielle sur le site du PK24, un appel d'offres international avait été lancé en 2014. À l'issue de la phase de sélection, des négociations ont été engagées avec le soumissionnaire retenu, à savoir la société China Harbour Engineering Company, CHEC, et donc la signature d'un accord cadre de partenariat public-privé pour la première phase de mise en valeur de ce projet se fera dans les prochaines semaines. Cette première phase va concerner 209 hectares sur les 940 de ce projet. Aussi, le bilan de l'exécution du programme du travail gouvernemental, en abrégé PTG, a-t-il été l'objet de communication au titre du Premier ministre? Il faut savoir que le PTG, donc le programme de travail gouvernemental, prend en compte les priorités du gouvernement pour une période donnée. C'est un programme qui aujourd'hui est décliné annuellement et périodiquement, évidemment, le gouvernement fait un point d'évaluation de la mise en œuvre de ce programme. Au plan de la consolidation de la paix et de la sécurité, c'est la déconcentration des services du CCDO à l'intérieur du pays, notamment à Bouaké, à Yamoussoukro, l'affectation de pompiers civils dans les régions communes avec près de 1500 pompiers civils affectés dans les 31 régions du pays, le démarrage de l'installation des piézomètres dans le district d'Abidjan pour l'évaluation de la dépollution des déchets toxiques du Probo-Koala, les certifications OACI-TA de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au plan de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, nous pouvons citer la réalisation de l'opération d'audience foraine, la réinsertion des combattants et des jeunes des communautés d'accueil dans le secteur de l'agro-pastoral, l'installation de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, la mise en place de la Caisse nationale d'assurance maladie et le démarrage de l'opération d'enrôlement des assurés de la couverture maladie universelle, la CMU. Au plan de la reconstruction et de la relance économique,
nous pouvons mentionner l'émission d'eurobonds de 1 milliard de dollars, la promotion et l'intensification de l'exploration et de l'exploitation pétrolière, l'augmentation de la capacité de production d'énergie électrique de Cyprel et d'Azito, l'achèvement et la livraison de projets majeurs tels que les ponts de Boisflé, Jacquesville, Béléban, les travaux d'infrastructures routières en cours sur divers axes structurants du pays, la réhabilitation et le développement de nouvelles zones industrielles, le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe phréatique de Bonois. Le Conseil a par ailleurs, en son point des divers, entendu le compte rendu de la mission du président de la République, Alassane Ouattara, au Nigeria, dans le cadre de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso. Le porte-parole du gouvernement sur cette question a indiqué que la Côte d'Ivoire, conformément à sa position, ne veut qu'une chose, à savoir la paix et le retour le plus rapidement possible de la normalité sur le territoire burkinabé. Et justement, depuis ce mercredi au Burkina Faso, c'est le retour de la transition. Le président Michel Kafando a repris l'exercice du pouvoir. Il a été officiellement réinstallé à la tête du pays une semaine après avoir été renversé par un putsch. La cérémonie d'installation a eu lieu aujourd'hui, au lendemain même du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja sur la crise au Burkina Faso. Retour sur ce sommet avec Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont délibéré sur la crise politique au Burkina Faso, résultant du coup d'État du 17 septembre dernier qui a interrompu le processus de transition. Pour le président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, la situation est préoccupante. Dans ces conditions, le rôle de la CEDEAO et de sa médiation est d'arrêter l'escalade pour éviter au Burkina Faso d'emprunter la pente dangereuse de la violence, de l'impasse et du chaos. Pour lui, la médiation a permis de trouver un projet d'accord après tous les contacts avec les différents protagonistes de la crise. Ce projet d'accord recommande, entre autres, la libération des prisonniers, le rétablissement du régime de transition et la réintégration du président Michel Kafando dans ses fonctions. Il préconise également le retrait des militaires du processus de transition, l'élaboration d'un processus électoral ouvert, inclusif, libre et transparent, la réforme des forces de défense et de sécurité, notamment celle du régiment de sécurité présidentielle, qui doit être laissée à l'appréciation du président qui sera élu, et le vote d'une loi d'amnistie en faveur des auteurs du coup d'État. Je lance à nouveau un appel solennel à toute la classe politique, aux autorités civiles et militaires, à toutes les forces vives du Burkina Faso et au peuple burkinabé tout entier, pour épargner le pays que nous aimons tous du malheur d'un conflit. Si le pays bascule dans la violence, on ne parlera plus d'échéance électorale à respecter, ni d'urnes à convoyer, ni de bulletins de vote à décompter, mais d'armes à convoyer, de morts et de blessés à compter. Ce serait une sombre perspective pour le pays. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouedraogo, a pour sa part indiqué avoir bon espoir sur la base des propositions de la médiation menée par le président Macky Sall et du projet d'accord que les échanges des chefs d'État et de gouvernement permettront de trouver une solution acceptable pour toutes les parties en présence au Burkina Faso. Et c'est la fin du coup d'État au Burkina Faso, où une nouvelle mission de la CEDEAO est arrivée ce matin. Les chefs d'État, en sommet extraordinaire hier à Abuja, au Nigeria, en ont décidé ainsi pour engager un dialogue politique avec tous les protagonistes de la crise au Burkina Faso. Explication avec Salima Toudia et Sylvie Touré. Le putsch est terminé, on n'en parle plus. Le plus grand tort a été d'avoir fait ce putsch. Nous avons su que le peuple n'était pas favorable. C'est pour ça que nous avons tout simplement abandonné. Certainement l'épilogue de la crise au Burkina Faso. Le patron des putschistes, le général de brigade Gilbert Diendéré, siffle ainsi la fin de la partie.
après un entretien avec les médiateurs de la CEDEAO et l'ambassadeur des États-Unis. Entretien consécutif à la réinstallation du président de la transition, Michel Kafando, qui dans la journée avait annoncé son retour aux affaires. Libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. La fin de la crise, certes, mais pas la fin de la médiation. D'autres points restent en suspens, notamment la question de l'amnistie pour le RSP, le désarmement de ces éléments et l'organisation d'un scrutin inclusif avec la possibilité pour les proches de l'ex-président Blaise Compaoré de se présenter. Tous ces points devront faire l'objet de discussions entre les médiateurs et les protagonistes qui devront également proposer une nouvelle date pour l'élection présidentielle initialement prévue le 11 octobre prochain. Ici, en Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara était dans les locaux du CHU de Cocody pour la pose de la première pierre du Centre national de radiothérapie. Son message, le cancer ne doit plus être un drame en Côte d'Ivoire. Le témoignage est signé Alexis Ouedraogo. Le cancer, une maladie qui fait peur. Sa prise en charge est lourde en termes de soins et surtout de finances. Chaque année dans le pays, le ministère de la Santé essaie de venir en aide aux malades sous forme de prise en charge ou d'évacuation sanitaire, mais la demande est très souvent beaucoup plus forte que les ressources disponibles. En 2014, ce sont 74 demandes reçues. Seulement 6 personnes ont été prises en charge pour seulement un coût total de 30 millions de francs CFA. Soit un coût moyen de traitement de 6 millions de francs par personne. Pour l'année 2015, 56 demandes nous sont parvenues à ce jour, pour un montant global de 68 119 813 francs. Madame la Première Dame, le Président de la République et vous-même avez opté pour soutenir les plus démunis et les personnes qui ont besoin d'aide et de soins. Les Ivoiriens le vivent au quotidien. Bonne nouvelle ce mercredi pour les malades et leurs proches. La toute première pierre du Centre national de radiothérapie a été posée par la Première Dame de Côte d'Ivoire. Construire un centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire est un grand pas que nous franchissons, non seulement pour renforcer notre combat contre l'une des maladies les plus redoutables qui existent au monde, le cancer, mais aussi pour participer de façon significative à soulager les souffrances des malades et dissiper le désespoir des familles. Je me réjouis de cette avancée significative dans la prise en charge des malades dans notre pays. Et je reste convaincue que ce centre ne sera pas le dernier à voir le jour, tant les besoins sont grands et les maux nombreux à devoir être soulagés. Le pays s'est engagé au bien-être des populations. Il y a déjà 8 mois, le gouvernement signa un protocole d'accord avec le laboratoire Roche pour la prise en charge du cancer du sein et des hépatites virales. Grâce à ce protocole, les patients ne payent aujourd'hui que 10% du coût du traitement, soit 15 000 francs en lieu et place de 150 000 francs. Plus loin, l'inauguration de l'unité d'immunohistochimie de Côte d'Ivoire qui permet à ce jour d'affiner le diagnostic et le traitement du cancer. Ce premier centre national de radiothérapie devrait être livré dans 18 mois. Le Conseil national de sécurité équipe la police maritime. Le matériel a été réceptionné par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Valeur des dons, plus de 290 millions de francs CFA, nous explique Abou Sanogo. Ce sont 8 véhicules, dont un pour le ramassage de troupes, une vedette et 2 quads d'une valeur totale de 285 millions de francs CFA qui ont été remis à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Ces équipements vont permettre à la police maritime et portuaire d'être présente sur les eaux et sur les plages pour lutter contre les incidents et les actes de malveillance. Il y avait un besoin réel et il fallait le faire et je suis heureux aujourd'hui. Ce sont des actions qu'on fait grâce à son Excellence le président Alassane Ouattara qui tient à tout ce qui touche à la mer. Parce que vous savez, la mer, c'est les 3/4 du territoire national. Et donc il faut que les agents sentent
l'importance que le gouvernement entier accorde à ce secteur. Ce geste du Conseil national de sécurité s'inscrit dans la stratégie de sécurité nationale, surtout pour la mise en œuvre des instruments stratégiques nécessaires à la promotion de l'économie maritime. Nous sommes en train de préparer le renforcement des capacités des agents en matière de sécurisme avant la fin de l'année. D'autres équipements seront acquis pour véritablement mieux coordonner toutes nos activités. Il y a 9 mois, l'État de Côte d'Ivoire a doté la Direction générale des affaires maritimes et portuaires de moyens de sécurisation maritime, notamment de 3 vedettes et 13 motos. La communauté internationale s'organise face au fléau mondial qu'est la corruption. La Côte d'Ivoire, engagée aussi dans la lutte, accueille en ce moment une délégation de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ces experts sont en mission d'évaluation à Abidjan. Le reportage de Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwamiala. La réussite de cette visite des experts examinateurs est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire, car les résultats de ce processus d'examen traduiront les niveaux d'engagement du pays dans la lutte contre le crime et la corruption. Cette mission a pour interlocuteur direct la haute autorité pour la bonne gouvernance. L'intérêt de cette mission pour la Côte d'Ivoire, c'est de montrer que la Côte d'Ivoire applique effectivement la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les résultats de la mission pourraient constituer un atout susceptible d'améliorer davantage le rang de la Côte d'Ivoire au classement des pays les moins corrompus. Selon les chiffres de l'organisation non gouvernementale Transparency International, le pays est passé du 146e rang en 2010 au 115e en 2014. Face au caractère préoccupant du phénomène, la Côte d'Ivoire a déjà signé la Convention de l'ONU contre la corruption. Parallèlement à la ratification de cette convention, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de sa politique de développement, lequel a conduit à la mise en place d'un dispositif juridique national de lutte contre la corruption. Ce dispositif est matérialisé par l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la prise de plusieurs tests réglementaires destinés à consolider ce dispositif juridique. L'eau potable désormais accessible à Jesco dans la commune de Yopougon. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a procédé hier au lancement du projet de branchements sociaux dans ce sous-quartier de Yopougon avec seulement la somme de 10 000 francs CFA. Ces populations des zones défavorisées vont se raccorder au réseau d'eau potable géré par la SODECI. Michel Mambo. Et il n'y a pas que les tout-petits qui donnent de la voix. Les plus âgés aussi s'y mettent car ici au quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, l'eau a été des années durant une denrée rare. L'eau de Jesco, il n'y en a pas. Bidon là, 75, 50 francs, 100 francs. Barrique 1000 francs. Le jour qu'il pleut, 700, 600. Donc il n'y a pas l'eau dans Jesco là. De l'eau potable, il y en a désormais à la Jesco. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, vient de lancer le projet de branchements sociaux. Il faudra débourser juste 10 000 francs au lieu de 167 000 francs CFA, coût d'un branchement normal, pour être connecté au réseau. Je crois qu'ici, on a parlé d'environ 2000 branchements, mais il faut bien voir que c'est une première étape, puisque le projet, c'est un projet de 30 000 branchements sur les principaux quartiers de la ville d'Abidjan. Au-delà de ça, il y a un programme même à partir de 2016 où le gouvernement lui-même viendra financer également ses appuis dans le cadre d'une stratégie qui est chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis le début de ce mandat, c'est que la question du quotidien, du pouvoir d'achat et de la vie au quotidien des populations les plus démunies doit être la stratégie qui retient l'attention des ministères dans les différents secteurs concernés. Sont concernées les personnes disposant d'une maison de 2 pièces maximum, les propriétaires ou locataires reconnus et les personnes qui n'utilisent pas l'eau à des fins commerciales. Financé par la France et la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, l'opération va s'étendre, en plus de Yopougon,
aux communes de Koumassi et d'Abobo. C'est un hôtel haut de gamme d'une valeur de 35 milliards de francs CFA qui sortira bientôt de terre à Abidjan. Une signature de convention pour la construction de cet hôtel a eu lieu cette semaine en présence du ministre du Tourisme, Guillaume Zéré, Patricia Omouetia. Un groupe de renommée internationale va investir pour la première fois dans l'hôtellerie. La signature de convention tripartite entre le secteur privé et le secteur public vise à construire un hôtel haut de gamme dans la commune du Plateau. Dans 30 mois, ce projet sera l'une des plus belles adresses d'Abidjan. Le tourisme aujourd'hui est considéré comme l'un des facteurs importants de développement d'un pays en termes de création de richesses et d'emplois. L'exemple du Maroc et de la Turquie sont à cet égard remarquables. En Côte d'Ivoire, nous disposons dans toutes les régions d'un potentiel touristique important qu'il nous faut exploiter rationnellement dans l'intérêt de nos populations et surtout des femmes et des jeunes en quête d'emploi. C'est pourquoi il me plaît de rendre hommage aux promoteurs du Movenpick Hôtel Abidjan Plateau qui, en professionnels et investisseurs avisés, n'ont pas hésité à choisir la Côte d'Ivoire. Les partenaires associés au projet ont pour ambition d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement afin d'apporter une valeur ajoutée au potentiel touristique. C'est un projet capital, il est remarquablement accessible. Je crois que ce sera probablement l'un des hôtels les mieux situés d'Abidjan. Et surtout, il va correspondre à une attente contemporaine de l'hôtellerie moderne en termes de technologie, en termes d'avancée effectivement architecturale. La construction de l'hôtel va générer entre 200 et 300 emplois à son ouverture d'ici la fin de l'année 2018. Pour combler le déficit de logement en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et un groupe chinois ont signé un protocole d'accord. Ce protocole prévoit la construction de 10 000 logements, nous explique Abou Sanogo. Une signature qui vaut 10 000 logements sociaux. Le groupe chinois Shenyang Broyan Elevator s'engage ainsi à accompagner la Côte d'Ivoire dans la production de masse de logements pour résorber le déficit dans le domaine. Avant, on a une bonne relation entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Puis on fait une bonne étude sur la place. Et puis on trouve ici, il y a beaucoup de demandes. Encore aussi, le très important, c'est le pays très stable aussi maintenant. Le gouvernement s'attellera à faciliter la mise en œuvre du programme, a promis le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Après toutes les vérifications au niveau de la Chine, nous sommes arrivés à la conclusion que ce groupe fait partie en tout cas des plus sérieux. C'est l'une des rares fois où nous voyons un groupe qui dit « je mobilise les 100% de mes financements. Je n'attends pas les documents de garantie de l'État et je vais aller jusqu'à 10 000 logements. Je crois en la Côte d'Ivoire et nous nous apprêtons à mettre à leur disposition du foncier et à leur donner tous les avantages fiscaux à l'effet que ce groupe puisse rapidement réaliser ces logements. En plus, ils nous disent qu'ils veulent réaliser au minimum ces 10 000 au bout de 4 ans. C'est un appui que le groupe chinois apporte à la Côte d'Ivoire pour résorber le déficit de logement. Avant la signature du protocole d'entente, le vice-président de Shenyang Broyan Elevator a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Les résultats du BTS session 2015 sont connus depuis hier. Sur 60 969 candidats, 30 500 sont déclarés admissibles, soit un taux de réussite de 49,29% contre 25,77% l'année dernière. Pour connaître leurs résultats, les candidats ont envahi les cyber et des centres d'examen. Emmanuel. Les résultats du brevet des techniciens supérieurs BTS disponibles depuis hier en ligne et dans les centres de composition. Des candidats heureux laissent éclater leur joie. J'ai eu mon ami qu'on a dit c'est propre, c'est propre. Nous tous on a réussi avec mes amis, qu'on a Christian, Luku, Amani Aya, nous tous ça a marché pour nous cette année. Déclaré inadmissible en ligne, Daniel Nagué s'est rendu ce mercredi matin au CBCG de Trècheville. Le constat est tout autre sur place. Je n'avais pas mon nom sur la liste. Non, le matin, j'ai appelé mon nom pour qu'il l'aille vérifier parce que je ne pourrais pas venir. C'est à ce moment-là que mes amis m'ont appelé pour me dire j'ai eu mon examen. Dans cette atmosphère de joie, un autre tableau se dresse à nous. Des candidats qui font face à leur échec. Pour les chefs de centre du CBCG de Cocody et de Trècheville, les résultats sont satisfaisants. On atteint déjà les 40% dans certaines filières. Pour le moment, il n'y a pas trop d'affluence parce que tout le monde est concentré d'abord pour voir sur le net. Pour les réclamations, ils viendront.
puis on va recevoir. Le résultat cette année est nettement supérieur. Nous espérons que dans les années à venir, nous ferons plus que 50%. Le BTS session 2015 a enregistré un taux de réussite de 49,29% contre 25,77% en 2014. Demain, jeudi 24 septembre, les musulmans vont célébrer la Tabaski. Les musulmans en Côte d'Ivoire s'activent pour cette fête. Sur 100 000 bêtes attendues pour la Tabaski, ce sont finalement 70 000 qui sont sur le marché ivoirien. Selon le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani demande donc aux acteurs de la filière de faire preuve de compréhension afin d'éviter la flambée des prix du mouton. Le reportage de Grace Kando. À quelques heures de la fête de la Tabaski, le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, et le vice-gouverneur du district d'Abidjan, Ncho Kwao, se sont rendus à l'abattoir de Port-Boué. Sur 100 000 bêtes attendues pour cette fête, 70 000 sont sur le marché ivoirien, selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ce déficit s'explique par la crise qui a éclaté au Burkina Faso. Et il y a eu la fermeture des frontières. Cela a occasionné beaucoup de pertes au niveau des animaux. Ça a retardé le processus d'arrivage. Et donc nous demandons aux uns aux autres de faire preuve de grande compréhension pour éviter que les prix flambent. Tous ceux qui œuvrent dans la filière, nous demandons à ce qu'ils puissent, dans le cadre de cette fête-là, qui est une fête de partage et de solidarité, jouer un peu leur partition pour qu'ils puissent permettre à toute la population d'avoir le mouton. Pour faire face à de tels désagréments, la solution que préconise le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, c'est que la Côte d'Ivoire passe à un élevage intensif de moutons. Il a également demandé à tous ceux qui veulent s'approvisionner en moutons de le faire ce mercredi, du fait du nouvel arrivage qui va certainement faire baisser les coûts du mouton. Toujours à propos des prix, le vice-gouverneur Ncho Kwao a indiqué que le district d'Abidjan a supprimé certains frais qui étaient répercutés sur les prix du mouton. Direction à présent la région de Gbeke pour voir comment se prépare cette fête de la Tabaski. Dame Assita Koulibaly en larmes. Elle exprime ainsi sa joie d'imiter le geste d'Abraham d'immoler un mouton le jour de la Tabaski. Un acte qu'elle n'aurait pu accomplir n'eût été le don de l'ONG Okademe. J'ai perdu mon mari. Mon grand-fils qui soutenait notre famille est également décédé cette année. Nous remercions l'ONG Okademe pour ce geste. Je bénis tous ses membres. Comme elle, 100 autres familles défavorisées ont bénéficié également de ce geste. Les malades du centre hospitalier universitaire de Bouaké n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu un bœuf de l'ONG Okademe qui vise à permettre à tous les musulmans d'être heureux en ce jour spécial. C'est un jour de fête par excellence pour les musulmans. Et l'animal qui est immolé doit être partagé. Le prophète, paix et salut sur lui, l'a bien dit. Il dit, je gardais l'aile seulement de mon bélier. Et les enfants du prophète lui demandaient, mais pourquoi toute la viande partait et que c'est l'aile seulement qui restait à la maison? Et le prophète, paix et salut sur lui, il disait que ce qui a été distribué, c'est ce qui nous appartient chez Dieu. Ce que nous avons gardé, c'est ce qui nous appartient sur terre. Nous voulons donc marquer cet esprit de solidarité, d'altruisme, de partage de la fête de Tabaski. Pour la Tabaski 2015 à Bouaké, le prix du mouton a pratiquement doublé. S'offrir un bélier est difficile. Le mouton de 60 000 francs aujourd'hui, ça fait 100 et quelques, 130, 150. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. On peut le dire, le geste de l'ONG Okademe va soulager toutes ces familles dans l'incapacité de s'offrir un mouton. Et justement, pour cette fête de la Tabaski, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique le jeudi 24 septembre 2015, jour de la fête de la Tabaski, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le Haut-Sassandra rend hommage au président de la République pour ses actions de paix et de développement. Le chef de l'État a été célébré au cours d'une journée initiée par le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babou Daré, journée à laquelle a pris part le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tout le Haut-Sassandra debout derrière le président Alassane Ouattara.
Pour démontrer leur attachement et leur dévouement, les populations sont sorties massivement ce samedi pour prendre part à la cérémonie d'hommage initiée par le ministre Mathieu Babo-Daret, directeur régional de campagne du candidat du RHDP. Les populations du Haut-Sassandra ne sauraient ignorer le travail que le président de la République et l'équipe gouvernementale avaient abattu au point de transformer en si peu de temps notre pays. Il s'agit pour nous, population du Haut-Sassandra, d'affirmer clairement notre choix dans le débat actuel. Pour le Haut-Sassandra, c'est à dos, un point, un trait. Les populations rassemblent ce jour, toutes tendances politiques, ethniques et religieuses confondues, convaincues des efforts de reconstruction et de repositionnement de la Côte d'Ivoire, ont déclaré leur engagement à participer activement à la victoire de leur candidat. Chers parents, fini les querelles, fini les insultes. Se quereller et insulter l'adversaire, ce n'est pas cela la politique. La politique, c'est de pouvoir expliquer à l'électeur ce qu'on entend faire pour lui demain quand on sera élu. Et ce que Alassane va faire pour vous, pour nous, demain quand il sera élu, nous le connaissons tous. Nous devons pouvoir l'expliquer, hameau après hameau, village après village. Un discours qui engage tout un peuple et ce devant un témoin, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de cette cérémonie. Je veux vous dire que vous avez vu juste d'organiser cette journée d'hommage au président Ouattara, à l'instar de vos sœurs et frères des autres régions de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu juste parce que vous avez fait le bon choix, le choix de la raison, le choix de la vérité, le choix des faits, le choix des actes concrets. Le choix du bilan, un bilan éloquent qui parle en sa faveur. Notons que cette journée d'hommage était très attendue des populations du Haut-Sassandra qui ont décidé de tourner la page de la crise. Elles ont pris l'engagement de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État à l'occasion de sa prochaine visite dans leur région prévue du 27 au 30 septembre prochain. Et c'était un reportage de Sidonie Davila. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable informe le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers et les ministères que la cérémonie de remise de la contribution prévue déterminée au niveau national et du rapport de l'évaluation environnementale post-crise au président de la République, initialement prévu le lundi 21 septembre 2015, aura effectivement lieu ce vendredi 25 septembre 2015 au Palais présidentiel à 10h. La mise en place se fera de 8h à 9h45. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, retrouvez Abiba Dambélé Saoui.